Elle vient de mourir. Qu'est-ce que c'est? L'expression stupéfaite du visage de David, qui me fixait dans l'embrasure de la porte, est restée à jamais gravée dans mon esprit. Il semblait incapable de comprendre la nouvelle soudaine de la mort de notre fille. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête avec tes farces cruelles. C'est une mauvaise blague. Qui était-il pour dire une chose pareille? David s'est moqué de moi alors que j'étais là, trempé par la pluie. Ce n'est pas un mensonge. Comment as-tu pu laisser faire ça? J'ai 38 ans et je travaille dans une agence de publicité. Notre famille se compose de mon mari David et de notre fille de 8 ans, Mia. Nous ne sommes pas riches, mais nous menons une vie confortable. C'est parce que l'agence de publicité pour laquelle je travaille paie bien. Même par rapport à mes collègues qui travaillent dans des bureaux, mon salaire est élevé. Je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent de poche chaque mois, et nous avons même pu économiser pour les frais de scolarité de Mia. Compte tenu du coût de la vie et de notre prêt immobilier, il nous reste toujours un peu d'argent. David était bien conscient de mon salaire élevé, et sa fierté a peut-être été blessée, car il y a 1 an, il a quitté son emploi et s'est mis à travailler en freelance dans le domaine de la conception de sites web. Il m'a dit qu'il était passé au freelancing parce que son emploi salarié avait atteint son plafond salarial, mais j'étais sceptique quant au montant que l'on pouvait réellement gagner en tant que freelancé. Bien sûr, je me suis opposée à lui lorsqu'il a dit qu'il voulait démissionner. Je pensais qu'il serait plus sûr de rester à son poste, de bénéficier de l'intégralité de ses prestations de retraite, puis de réfléchir à d'autres options. Mais David était déterminé à travailler en freelance, et c'est ce qu'il a fait. Depuis qu'il a commencé à travailler en freelance, David travaille à domicile. Peut-être que la raison qu'il a invoquée pour quitter son emploi était simplement de se couvrir, et qu'il en avait vraiment assez de la politique du bureau. Quoi qu'il en soit, j'ai dû m'habituer à une nouvelle routine où David était toujours à la maison quand je partais au travail. Au début, Mia semblait heureuse que son père soit toujours à la maison lorsqu'elle revenait de l'école, mais ces derniers temps, elle semble quelque peu mécontente. Elle a probablement l'impression d'être constamment surveillée. Elle n'a que 8 ans, mais Mia est plus mûre que ses camarades de classe. Notre vie se déroulait donc sans problème majeur, mais je n'ai pas remarqué que les fissures ont commencé à apparaître lorsque David a commencé à travailler à la maison. Lorsque David a commencé à travailler à la maison, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider un peu dans les tâches ménagères. Peux-tu m'aider à faire le ménage et la lessive? Je continuerai à préparer les repas comme je l'ai toujours fait. Excusez-moi? Pourquoi dois-je faire le ménage? Tu es plus souvent à la maison et tu as plus de temps libre. Ce serait bien si tu pouvais m'aider un peu quand tu n'es pas trop fatigué. Gratuitement? Ce n'est pas parce que je suis indépendant que je ne suis pas occupé. En fait, j'ai beaucoup à faire. Je ne peux pas m'occuper des tâches ménagères en plus. C'est incroyable. David a balayé d'un revers de main ma modeste demande. Je comprends que le travail en freelance peut être plus instable et plus éprouvant mentalement qu'un emploi salarié normal. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas qu'il change d'emploi. Mais les tâches ménagères ne sont le travail spécifique de personne. Et je les ai accomplies toutes seules, même si nous travaillons tous les deux. J'ai pensé qu'il pourrait partager une partie de la charge. Mais je travaille aussi, tu sais. On devrait être à égalité. Tu as tout géré toute seule jusqu'à présent. Ne commence pas à te plaindre maintenant. David, qui était convaincu d'avoir raison, n'a pas voulu m'écouter. Finalement, j'ai continué à m'occuper de toutes les tâches ménagères comme d'habitude. Je ne présume pas qu'il n'est pas occupé simplement parce qu'il travaille à la maison, mais chaque fois que je rentre tard le soir, je trouve invariablement David affalé devant la télévision ou profondément absorbé par son smartphone. Le dîner est-il prêt? Me demandait-il avec un air suffisant, ce qui m'exaspérait toujours. De plus, depuis qu'il travaille à la maison, il semble se préoccuper davantage de la propreté,
exigeant toujours que je nettoie la maison plus minutieusement, pointant du doigt chaque petite saleté sur le sol, les fenêtres et la salle de bain. Si vous êtes si inquiet, pourquoi ne nettoyez-vous pas vous-même? Je ne suis qu'un être humain, je ne peux pas tout faire, répondrai-je. Tu me réponds? Nettoie ton propre désordre. C'est la maison de notre famille, ce n'est pas comme si j'étais le seul à la salir. Pourtant, David prenait ces tangentes bizarres, et j'étais complètement déconcertée par sa logique. Mia écoutait tranquillement nos échanges de loin. Tu sais, papa est toujours collé à son téléphone. J'aimerais bien qu'on sorte ensemble le week-end, mais papa est toujours occupé par son téléphone, dit Mia un dimanche matin, alors que je préparais le petit déjeuner. Apparemment, Mia avait demandé à David de sortir jouer le soir précédent, mais il avait refusé, levant à peine les yeux de son téléphone. C'est vrai, il est toujours sur son téléphone, ai-je reconnu. Il est comme ça depuis que tu n'es pas rentré du travail. Parfois, il est aussi en train de téléphoner, a ajouté Mia. Des appels? J'ai posé la question. Oui, confirme Mia. Il a toujours l'air amical, et je peux entendre la voix d'une femme. C'est bizarre, ai-je remarqué. D'après le récit de Mia. Il ne semblait pas que David parlait à un client ou à un collègue. J'ai essayé d'imaginer à qui il pouvait parler si souvent en tant qu'indépendant. Je ne connaissais pas le monde du freelancing, donc je ne savais pas, mais la mention d'une voix de femme me dérangeait vraiment. Aurait-il une liaison? Ce n'était pas impensable. Il avait commencé à travailler à domicile il y a seulement quelques mois, et il avait maintenant plus de temps libre que lorsqu'il avait un emploi régulier. Essayant de ne pas laisser Mia voir mon agitation, je me suis concentrée sur la préparation du petit déjeuner. Plusieurs mois se sont écoulés depuis que David a commencé à travailler en indépendant. Il ne participait toujours pas aux tâches ménagères. Et il a commencé à passer des journées entières hors de la maison pendant les week-ends. J'ai du travail à faire, les indépendants n'ont pas de jour de congé, disait-il en quittant la maison, habillé plus élégamment que d'habitude, portant même de l'eau de Cologne et des accessoires qu'il n'utilisait pas d'habitude. J'avais des soupçons, mais en l'absence de preuves, il était inutile de le confronter. De plus, même si David me trompait, je ne savais pas ce que je devais faire. Je savais qu'il valait mieux se séparer, mais en pensant à Mia, ce n'était pas une décision facile à prendre. Chaque jour, je réfléchissais aux conséquences potentielles pour Mia de l'éloignement de son père. Notre vie s'est poursuivie ainsi, mais un tournant allait bientôt se produire. Un lundi matin, alors que je me préparais à aller travailler, Mia ne s'est pas levée comme d'habitude et je commençais à craindre qu'elle ne soit en retard à l'école. Mia, c'est le matin. Il faut que tu te lèves, sinon tu seras en retard à l'école. Quand je suis allée dans la chambre de Mia pour la réveiller, elle avait l'air complètement vidée. Je me suis précipitée à ses côtés et j'ai posé ma main sur son front. Tu es brûlante, Mia. Oui. J'ai pris un thermomètre et j'ai pris sa température, elle était à 103 degrés Fahrenheit. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas prendre congé aujourd'hui, j'ai une réunion importante. Pendant que je paniquais, David est entré dans la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? David, Mia a beaucoup de fièvre. Je ne peux pas m'absenter du travail aujourd'hui. Peut-être devrions-nous appeler une baby-sitter? Une baby-sitter? Je vais m'occuper d'elle. Je m'occuperai d'elle. Laissez-la se reposer, d'accord? Je peux lui faire de la soupe. Ça ira très bien. J'ai été complètement déconcertée par la volonté soudaine de David de s'occuper de Mia. David, qui n'avait jamais levé le petit doigt pour aider aux tâches ménagères ou à l'éducation des enfants, proposait maintenant de s'occuper de notre fille lorsqu'elle était malade. C'est incroyable. Même si j'ai eu du mal à le croire, j'ai décidé de lui faire confiance compte tenu de l'urgence de la situation. D'accord, merci.
Il y a des fruits dans le frigo, donnez-lui si elle a envie de manger. C'est fait. Soulagée par la réponse rassurante de David, je me suis empressée de me préparer et de quitter la maison. Je me faisais beaucoup de soucis pour Mia, mais arriver à l'heure au travail était ma priorité absolue pour le moment. Lorsque j'ai atteint mon bureau à New York, le ciel s'était assombri et il avait commencé à pleuvoir. Heureusement, j'avais un parapluie pliable avec moi, et j'ai donc pu arriver au bureau sans être mouillée. Le bureau était en effervescence à cause du bruit de la pluie battante et des vents violents qui soufflaient de l'extérieur. En y réfléchissant bien, n'y avait-il pas une nouvelle concernant l'approche d'un ouragan? J'ai été tellement occupée ces derniers temps que je n'ai pas suivi les mises à jour météorologiques, mais je me suis souvenu d'un avertissement concernant un ouragan qui toucherait Terre ce soir. La réunion a commencé l'après-midi comme prévu. Mais je n'arrêtais pas de penser à Mia. Pendant la réunion, tous mes collègues, y compris moi-même, étaient constamment distraits par la tempête à l'extérieur, jetant fréquemment des coups d'œil par les fenêtres. À 19 heures, alors que j'avais enfin terminé mon travail et que je rentrais chez moi, l'orage s'était transformé en pluie torrentielle, entraînant plusieurs retards de train. Le train que je devais prendre avait également du retard, et le quai était bondé de monde. Je m'inquiétais vraiment pour Mia, qui avait une forte fièvre et ne supportait pas l'idée d'attendre là. J'ai quitté la gare en toute hâte et j'ai commencé à chercher un taxi. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui attendaient un taxi, ce qui a pris un certain temps, mais après environ 30 minutes, j'ai finalement réussi à en héler un. Après 30 minutes de trajet, je suis arrivée à la maison, mais je suis restée bouche bée devant le spectacle qui m'attendait. Mia. À ma grande horreur, Mia gisait inconsciente devant notre entrée. Je l'ai rapidement ramassée. Mia, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Le fait de me voir l'a peut-être réconfortée, car après avoir murmuré papa, elle s'est affaissée, l'air épuisé. Malgré la pluie, son corps était brûlant. Je me suis tournée vers le taxi dont je venais de descendre et j'ai frappé à la fenêtre. Je me suis tournée vers le taxi dont je venais de descendre et j'ai frappé à la fenêtre. Je suis désolée. J'ai encore besoin de vous. S'il vous plaît, emmenez-nous à l'hôpital le plus proche, ai-je demandé avec insistance. Voyant l'état de Mia et mon désespoir, le chauffeur a rapidement ouvert la portière, comprenant la gravité de la situation. Il faut que je me rende rapidement à l'hôpital le plus proche, ai-je dit en sautant dans le taxi. Mia, Mia. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé d'appeler Mia. Je sentais que si je ne le faisais pas, quelque chose de terrible pourrait lui arriver. Je voulais désespérément savoir pourquoi elle était dehors, surtout en pleine tempête, mais pour l'instant, il était plus important de la sauver. Malgré la pluie battante et la circulation ralentie, nous avons finalement atteint l'hôpital. Madame, faites attention, surtout si vous rentrez dans cette tempête, nous a dit le gentil chauffeur de taxi en nous déposant. Merci beaucoup. Après avoir été raccompagnée par un chauffeur au grand cœur, j'ai emmené Mia à l'hôpital en toute hâte. Bien que l'hôpital soit occupé par de nombreux patients, la réceptionniste a rapidement compris l'urgence en voyant l'état de Mia et l'a immédiatement prise en charge. 30 minutes plus tard, un médecin a finalement examiné Mia, m'informant qu'elle était à moitié inconsciente en raison d'une forte fièvre. Heureusement, elle n'avait aucune blessure physique, et si sa fièvre diminuait, elle devrait s'en sortir. Cependant, étant donné qu'elle était apparemment restée sous la pluie pendant des heures avec cette fièvre, il fallait l'hospitaliser immédiatement. Mia, je suis vraiment désolée. J'espère que vous vous sentirez bientôt mieux. Madame, dit une infirmière, s'occupera bien d'elle. Vous devriez vous reposer aujourd'hui. Je vous remercie. Après avoir passé 5 heures à l'hôpital, à regarder sans cesse le visage douloureux de Mia pendant qu'elle dormait, une infirmière s'est finalement approchée de moi. Je voulais rester aux côtés de Mia, mais j'étais épuisée physiquement et mentalement.
Après avoir travaillé toute la journée et vu Mia dans cet état, j'étais épuisée. J'ai décidé qu'il valait mieux laisser les infirmières s'en occuper et rentrer chez moi. Tout ce qui était arrivé à Mia était sans aucun doute la faute de David. Le fait que Mia ait murmuré papa avant de s'évanouir était une preuve suffisante. Il était inconcevable que Mia, avec une fièvre aussi élevée, sorte volontairement. Surtout pas pendant un orage. Plus je pensais à ce que David avait fait, plus j'étais en colère, incapable de le comprendre ou de le pardonner. Sur le chemin du retour, j'ai réfléchi à ce que je devais lui dire. S'il apprend que Mia va bien, il pourrait penser qu'il a le droit de continuer à se comporter de manière imprudente à l'avenir. Je ne veux absolument pas que cela se produise. J'avais besoin qu'il réfléchisse profondément à ses actes, plus encore qu'il n'éprouve des remords. C'est avec une certaine détermination que j'ai pris le chemin de la maison. Lorsque je suis arrivée, trempée par la pluie, David était en train de tripoter son smartphone. M'apercevant, il a levé les yeux, surpris. « Et, où est Mia ? Elle ne dormait pas à l'entrée ? Elle a dit qu'elle voulait jouer dehors. » Je lui ai dit de ne pas le faire, mais elle n'a pas écouté. Voir David demander cela avec une telle nonchalance a fait bouillir ma colère. Mia est sortie toute seule ? C'est lui qui l'a jetée dehors en premier lieu. J'ai serré les poings et j'ai répondu. Elle vient de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, David m'a regardé d'un air abasourdi, un air qui s'est gravé dans ma mémoire. Le choc de l'annonce de la mort de sa fille semblait trop important pour qu'il puisse le comprendre. « Qu'est-ce que tu racontes ? Arrêtez de faire des blagues de mauvais goût. » « C'est de mauvais goût, dis-je, la voix tremblante de colère. Il avait le culot de se moquer de moi alors que je me tenais là, trempée par la pluie. Ce n'est pas un mensonge. Qu'est-ce que tu as fait ? Je vais m'occuper de l'organisation des funérailles, alors reste loin de la maison pendant un moment. Au revoir, ai-je déclaré fermement, en essayant de garder mon calme. Voyant que je tremblais de rage, David a fini par comprendre la gravité de la situation et il s'est empressé de dire « Tu es sérieux ?» Mais sa réaction semblait si détachée. Comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre, ce qui m'irritait encore plus. J'ai tourné les talons, la fureur en moi s'enflammant. Je ne lui pardonnerai jamais. Je le traînerai en enfer s'il le faut. Je sortis en trombe de la maison et me dirigeai directement vers un hôtel. J'ai réussi à trouver un hôtel vacant et j'ai décidé d'y rester un moment. Même si cela me coûterait cher, ce n'était pas le moment de s'inquiéter pour l'argent. Je voulais me venger de David. S'il avait des remords et changeait de comportement après avoir appris la mort de Mia, je pourrais reconsidérer mon approche. Mais comme il ne m'a pas appelé ni envoyé de message ce jour-là, il était clair qu'il se fichait éperdument de ce qui était arrivé à Mia. Cela n'a fait qu'attiser ma colère et j'ai commencé à élaborer un plan pour lui faire payer. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis immédiatement rendue à l'hôpital. J'ai appris que Mia avait repris conscience. « Mia, tu vas bien ? » ?»« Maman. »« Oui, je vais bien maintenant. Ma fièvre est tombée. »« Oh, merci beaucoup. » J'ai serré Mia très fort dans mes bras et je lui ai caressé doucement la tête. Elle a gloussé, comme si ce geste l'avait chatouillée. Savourant la joie du retour de Mia, j'ai fini par la presser de dire la vérité. « Mia, que s'est-il passé hier ? » Papa m'a mise à la porte. Je le savais. Il a dit que je gênais et m'a dit de partir. Puis une femme est entrée et ils ont bavardé comme s'ils étaient proches. Une femme ? À quoi ressemblait-elle ? Je n'ai pas bien regardé, mais elle était jeune. Elle avait des ongles rouges vifs et portait des talons minces. Je n'arrivais pas à y croire. David avait une liaison.
Non seulement il avait ramené sa maîtresse à la maison un jour où Mia avait une forte fièvre, mais il avait aussi enfermé sa propre fille dehors. C'était incompréhensible. Comment a-t-il pu faire quelque chose d'aussi horrible? Je suis désolée. Mia. Ça a dû être terrifiant. Oui. Mais j'ai été heureuse que tu viennes me sauver. Mia. Que David fasse subir à Mia un tel traumatisme et pense qu'il peut être heureux avec sa maîtresse, c'est impardonnable. J'ai senti une rage brûlante me consumer. Au fait, papa a dit qu'il allait réinviter cette dame dimanche prochain. Dimanche prochain? C'est le jour où je suis censée partir en voyage d'entreprise. Il a prévu de passer une journée agréable avec sa maîtresse pendant mon absence. J'ai été consternée, mais cela a renforcé ma détermination. Merci de me l'avoir dit. J'ai tapoté le dos de Mia, en me promettant de me venger de David. Le dimanche suivant, j'ai décidé de prendre Mia et de rentrer chez moi. J'ai informé ma société que, pour des raisons personnelles, je ne pourrais pas participer au voyage. Après la sortie de Mia, nous avons séjourné ensemble à l'hôtel. Cela faisait un moment que nous n'étions pas rentrés chez nous, mais lorsque nous nous sommes approchés de la porte d'entrée, nous avons eu l'impression d'entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Lorsque Mia et moi sommes entrés dans la maison comme d'habitude, il y avait des talons aux inconnus à l'entrée. Comme Mia l'avait dit. L'idée que David et sa maîtresse puissent s'amuser plus profondément dans la maison me donnait des frissons. David n'était pas dans le salon, alors je me suis dirigée vers la chambre à coucher. Pensant que Mia pourrait être témoin de quelque chose de trop intense, j'ai hésité un moment, mais la pièce était silencieuse. En écoutant attentivement, j'ai entendu la voix de David venant de la chambre. Tu sais, ça a vraiment marché pour moi. Mia n'étant plus là, c'était plus facile de rompre. Comment peux-tu dire une telle chose à propos de ta propre fille? Mais oui, pour moi. C'était une chance. Les entendre tous les deux parler de la mort supposée de Mia comme s'il s'agissait d'une bonne chose ou d'une chance me faisait tourner la tête. C'était clair maintenant. David n'éprouvait pas le moindre remords. Si c'est le cas, il est temps de l'affronter directement. Excusez-nous. Oh, vous avez un invité? Lorsque Mia et moi sommes apparus après avoir ouvert la porte de la chambre, elles ont toutes les deux écarquillé les yeux. Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez dit que vous étiez en voyage d'affaires. Et pourquoi Mia est-elle ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mia n'était-elle pas censée être morte? Je suppose qu'il serait assez choquant de voir Mia, qu'ils croyaient morte, se tenir devant eux. J'ai expliqué calmement. La partie sur la mort de Mia était un mensonge. Je m'excuse. Je voulais juste voir votre réaction. J'espérais que vous auriez des remords, mais au lieu de cela, vous êtes là à célébrer la prétendue mort de Mia. C'est complètement fou. Un mensonge? Bon sang. Tu as joué avec mes sentiments. Frustré par l'inquiétude feinte de David, je pousse un lourd soupir. Ne te moque pas de moi. C'est toi qui as mis Mia à la porte, non? Non, ce n'est pas moi. Mia a juste. C'est papa qui m'a mise dehors. Il a dit que je le gênais parce qu'il voulait être avec cette femme. À la révélation de Mia, le visage de David pâlit. C'est vrai. Tu as fait la pire chose possible, non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'être humain. Mia était dans un tel état qu'il n'aurait pas été surprenant qu'elle meure. Et vous avez préféré être avec cette femme plutôt qu'elle? Je me suis exclamé en pointant du doigt la femme qui avait assisté en silence à notre confrontation. Oh, vous l'appelez ma maîtresse? Ce n'est pas correct. C'est une collègue de travail. Du travail? Attendez, vous n'avez pas dit que vous aviez quitté votre emploi et que vous travailliez en freelance maintenant? Pris au dépourvu.
Le mensonge précipité de David confirme par inadvertance qu'il s'agit bien de sa maîtresse. Eh bien, nous n'avons pas vraiment besoin de lui demander maintenant, n'est-ce pas? Voici la preuve de votre liaison. Les enquêteurs privés ne sont pas des moindres. Ils ont rassemblé autant de preuves en une semaine seulement. Je tends une grande enveloppe à David. C'est vrai. Après avoir appris la liaison de David par Mia, j'ai décidé de faire une enquête approfondie. Mais je n'aurais jamais imaginé que les preuves s'accumuleraient aussi rapidement. On dirait que David n'est pas très doué pour cacher les choses. Hésitant, David ouvre l'enveloppe et en sortant les photos, il les fait tomber, éparpillant les preuves de sa liaison sur le sol. C'est tellement injuste, marmonne David. Tu aimes bien coincer quelqu'un comme ça et le mettre dans une situation où il ne peut pas s'échapper? Même s'il était entièrement fautif, David essayait de me dépeindre comme la méchante, ce que je ne comprenais pas du tout. J'ai sorti la carte de visite d'un avocat spécialisé dans les divorces que j'avais cachée dans mon sac et je l'ai tendue à David. Injuste. Qui est le vrai lâche ici? Je ne vois pas l'intérêt de rester plus longtemps avec quelqu'un d'aussi irréfléchi. Divorçons. David écarquille les yeux en regardant la carte de visite. S'il voulait vraiment être avec sa maîtresse, il aurait dû accepter facilement le divorce. Oh, et au fait, une fois que nous serons séparés, tu seras bien sûr responsable du partage des biens et de la pension alimentaire, David. Et toi, je ferai en sorte d'informer ta société et tes parents de tout cela. Prépare-toi à cela. J'ai jeté un coup d'œil à la femme, sa compagne, quand j'ai dit toi. Je lui ai demandé, quoi? Pourquoi moi? Je ne savais rien de tout ça. Vous ne savez pas? Tu as détruit une famille par tes actes. Vous devez prendre vos responsabilités. La maîtresse a commencé à paniquer et s'est décoiffée. Mia et moi l'avons regardée froidement. Mia, encore enfant, a semblé comprendre ce qui se passait et m'a serré la main. Si tu n'as pas l'argent, trouve un moyen de l'obtenir. Vous êtes amoureux, n'est-ce pas? Vous devriez pouvoir surmonter cela ensemble. Ne vous montrez plus jamais devant Mia et moi. Je te donnerai la maison, mais tu seras toujours responsable de l'hypothèque. Attendez. David a voulu protester, mais j'ai éloigné Mia. Oui, Mia va perdre son père, mais je n'ai aucun regret. Je ne mettrai plus jamais Mia en danger. Nous ferons de notre mieux à partir de maintenant, d'accord Mia? Oui. Mia avait l'air étonnamment heureuse, ce qui me mit à l'aise. J'ai décidé de retourner dans la maison de mon enfance avec Mia et d'y rester quelque temps. Mes parents étaient furieux contre David pour avoir trompé Mia et lui avoir fait subir une telle souffrance, à tel point qu'ils avaient envie de lui donner un morceau de leur esprit. Mais j'ai réussi à les calmer et à éviter d'autres problèmes. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Merci. Mon père et ma mère semblaient heureux que nous soyons venus, et Mia était ravie de voir ses grands-parents adorés. Pour l'instant, tout semblait aller pour le mieux. Quant à David, il a pris un avocat et a réussi à régler la pension alimentaire et le partage des biens en un seul versement. Je ne pouvais pas imaginer que David avait des millions d'euros de côté, alors il s'est probablement endetté. Et avec l'hypothèque qu'il lui reste à rembourser, David doit être bien à l'étroit en ce moment. Un collègue de mon entreprise, qui est allé au lycée avec David, m'a donné de ses nouvelles. Apparemment, il a rompu avec sa maîtresse. David s'était vanté auprès d'elle d'avoir de l'argent, alors quand la vérité a éclaté, ils se sont rapidement séparés. Le revenu de David était déjà divisé par 2 par rapport à ce qu'il gagnait en tant que salarié, ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, en plus de son travail en freelance, il doit se débrouiller avec différents emplois à temps partiel. Après avoir perdu sa femme, sa fille et sa maîtresse, David va probablement mener une vie frugale et rembourser ses dettes. Il a eu ce qu'il méritait.
J'espère qu'il tirera les leçons de ses épreuves et qu'il regrettera ses actes. Maman, aujourd'hui à l'école, j'ai fait des cadeaux pour la fête des grands-parents pour grand-mère et grand-père. Vraiment? On les leur donnera plus tard ensemble. D'accord. Voir Mia si vivante et heureuse, même sans David, m'a fait plaisir. À partir de maintenant, je vais avancer à mon rythme, avec Mia à mes côtés.